Dans mes vidéos, je parle beaucoup des concepts de conscience, d'ego, de mental, de pensée. J'ai fini par avoir un nouveau modèle qui explique ma compréhension globale de ce qu'est la conscience, de ce qu'est l'absolu. Je vais essayer de la résumer de la manière la plus courte possible. Je ne sais pas si ça pourra se faire en une seule vidéo. En tout cas, à l'aide d'un tableau, je vais vous détailler ma vision très précise de ce qu'est Dieu, ce qu'est la conscience, comment est-ce que tout fonctionne d'un point de vue macro et micro. J'ai essayé de trouver une logique qui pouvait tout expliquer. Je vais essayer de vous l'exposer ici. Au départ, il y a une masse blanche, il y a le vide absolu. Imaginez que cette surface blanche, ce soit du vide total. Donc, cette surface blanche, il faut l'imaginer qui n'a pas de bord, et c'est du vide total. Ce vide total et absolu, c'est comme les mathématiques, c'est un concept. C'est un concept, une intelligence, une logique. Les mathématiques, eh bien, il y a plein d'équations qu'on peut faire, donc c'est du potentiel pur. Je répète, on a pour commencer une surface blanche infinie. Je suis obligé de représenter une surface pour que vous voyez quelque chose. Mais dites-vous bien, je vous le rappellerai encore, que c'est du vide absolu. C'est juste un concept, c'est juste de l'imagination pure. L'imagination, on ne peut pas la toucher. C'est ça un concept, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Un concept, on ne peut pas le situer, on ne peut pas dire que c'est à un endroit précis. Les mathématiques non plus, on ne peut pas dire que c'est à un endroit précis. C'est en même temps partout et nulle part. C'est pour ça qu'on parle de tout et de rien qui est la même chose, parce que c'est rien dans le sens où on ne voit rien, c'est du mental, du concept, de l'imagination, et en même temps c'est tout, parce qu'avec l'imagination, on peut tout créer, tous les potentiels. Je vais appeler ce vide absolu, ce concept, le présent. De ce présent, eh bien, va émerger, donc le présent, comme je viens de le dire, c'est l'imagination, c'est tous les potentiels. Eh bien, de ce présent, je vais, en tout cas, cette masse de vide, ce vide absolu, ce potentiel va imaginer une forme, une onde. Donc, je dessine ici une onde. Cette onde, c'est la première chose que cette imagination va produire. Donc, l'imagination va créer de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est lorsque toute l'information, tous les potentiels sont limités par un certain nombre d'informations. On peut dire que les mathématiques, eh bien, sont exprimées dans une équation. Donc, on a l'absolu et ici, on a
une délimitation. Ça, c'est la conscience, c'est la première émergence de conscience qui sort de cet absolu. Vous vous rendez bien compte que cette conscience, elle se situe à un endroit précis. C'est pour ça qu'on l'appelle conscience. C'est parce que enfin on a conscience. Pour l'instant, on a simplement un œil qui permet de voir. On a un œil qui permet de voir et on a une intelligence qui est l'absolu, qui est toutes les mathématiques. Cette intelligence peut maintenant voir parce qu'elle a un œil. Cet œil, c'est la conscience. Et plus cet œil va s'ouvrir, plus il va pouvoir voir qui il est. Pour pouvoir se voir, cet œil va devoir se projeter il va devoir se projeter dans une surface où on peut le voir. Vous allez me dire, mais sur quelle surface, puisque c'est du vide partout? Alors ici, j'ai imaginé une métaphore pour que vous puissiez comprendre comment l'ego, c'est l'œil qui nous permet de voir la conscience. Comment est-ce que cet œil de la conscience va pouvoir voir la conscience? L'œil de la conscience, c'est l'ego, c'est le trou qui permet de voir, qui grandit. Comment est-ce qu'il va pouvoir voir la conscience? Eh bien, c'est grâce aux émotions. Imaginez une feuille de papier. Vous prenez une allumette ou un briquet et vous brûlez la feuille au milieu. Imaginez une feuille de papier ici, vous mettez un briquet et vous brûlez le centre de la feuille. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a les côtés qui vont brûler, ça va former un trou avec des flammes sur le côté. Donc ici, je dessine les flammes. Et ça, c'est la feuille de papier qui a été brûlée par son centre. Donc ici, c'est un trou qui est brûlé et on a les flammes autour qui laissent s'échapper de la fumée. Donc là, comme le papier brûle, ça fait remonter de la fumée. Cette fumée, elle vient d'où? Elle vient de l'ego qui vit des émotions, donc les flammes ici, ce sont les émotions. Et donc, quand l'ego vit des émotions, ça lui permet, cet ego va lui permettre par le mental, les pensées, si vous voulez. Ça, ce sont les pensées, c'est la fumée qui se dégage. Et sur cette fumée, donc c'est un écran de fumée qui est projeté par les émotions. Sur cet écran de fumée, on va pouvoir voir enfin qui on est, c'est-à-dire notre ego s'afficher de manière visible. On a donc enfin la conscience qui peut, grâce à l'ego et au mental, projeter qui il est. Ici, quand on s'imagine dans le monde, eh bien, on s'imagine qu'on est ici. Et ici, on a les émotions. Émotion, c'est E comme énergie et motion comme motion, c'est mouvement. On a donc de l'énergie en mouvement. Ça, ce sont nos émotions qui génèrent
au travers de l'ego et du mental. L'ego, c'est la forme ici. Ego, c'est la forme qui nous permet de voir. Donc, c'est comme un œil. C'est l'œil qui nous permet de nous voir sur l'écran de fumée qui est le mental. C'est le mental qui projette moi, c'est-à-dire qui je suis, mon ego.